Le trou noir, un astre mystérieux, quelque chose de si mystérieux que tout le monde se pose des questions. C'est pourquoi dans cette méga vidéo, nous allons répondre à certaines questions, pour en connaître un peu plus sur les trous noirs. Sans plus attendre, c'est parti. Première question, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est un astre qui si compacte que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Pour faire simple, le trou noir a une gravité tellement immense que rien ne peut s'échapper, même pas la lumière, qui va à une vitesse de 300 000 km par seconde. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo sur la gravité. Maintenant, nous allons regarder une légende un peu pour mieux voir les parties du trou noir. Donc pour commencer, l'horizon des événements, c'est le début de la partie en noir, en cendre. Là où c'est le point de non-retour si vous êtes dedans. Ensuite, le disque d'accélération. C'est un disque qui fait le tour de l'horizon des événements. Ici, la vitesse est énorme. Ça va super vite. Ensuite, la singularité, déjà c'est quoi? C'est le reste de la matière qui se concentre en un petit point. C'est tout au fond du trou noir, dans l'horizon des événements au fond. Et bien sûr, la sphère de photons. La sphère de photons, c'est le disque qui passe au-dessus de l'horizon des événements. C'est pareil que le disque d'accélération, mais ça passe au-dessus. Deuxième question, comment se forme un trou noir? Un trou noir est souvent créé après la mort d'une étoile massive. Le noyau de cette étoile, il s'effondre sur lui-même, ce qui provoque après une énorme explosion qui s'appelle une supernova. Et enfin, comme je vous ai promis, la gravité d'un trou noir. Alors déjà, pour savoir la gravité d'un trou noir, il faut déjà connaître l'espace-temps. L'espace-temps, pour vous dire, c'est comme si vous preniez une toile et que vous mettez une pierre dessus, ça va s'effondrer. Et ben voilà, c'est ça l'espace-temps. C'est comme une toile dans tout l'univers. Donc, la gravité d'un trou noir est tellement énorme que l'espace-temps s'effondre énormément. Comme vous pouvez le voir dans cette image. Vous voyez, l'espace-temps d'un trou noir est énorme. Donc rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. Ensuite, les différents types de trous noirs. À ma connaissance, je connais que 3 trous noirs. Il y a les trous noirs stellaires. C'est les plus petits. Ils ont moins de 100 masses solaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une masse solaire, une masse solaire égale la masse du Soleil. Donc moins de 100 masses solaires, ça veut dire qu'ils ont moins de 100 fois la masse du Soleil. Ensuite, les trous noirs intermédiaires. Ils sont de taille moyenne. Ils ont des milliers de masses solaires. C'est déjà énorme quand même. Ensuite, pour finir, les trous noirs supermassifs. Ce sont les plus gros trous noirs. Ils ont 10 millions voire des milliards de masses solaires. Ils sont souvent au centre des galaxies. Dans notre galaxie ou au centre se situe Sagittarius A star ou A étoile. Il a 4 millions de masses solaires, ce qui est quand même énorme. Ensuite, quel est le trou noir le plus proche de nous, le plus gros et le plus petit? Le trou noir le plus proche de nous est Gaia BH1. Il se situe à 1560 années-lumière de la Terre. Pour vous donner une idée, une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. C'est équivalent à environ 10 billions de kilomètres. C'est énorme. Et pour ça, le trou noir le plus gros est TON 618. Il a environ 66 milliards de masses solaires. On peut mettre environ 140 milliards de soleils dedans. C'est énorme. Il est presque 3 fois plus gros que notre galaxie. Car notre galaxie en diamètre mesure 105 700 années-lumière, alors que TON 618 mesure 282 200 années-lumière. Vous voyez, il fait presque le triple. C'est énorme. Et bien sûr, pour finir, le trou noir le plus petit est le trou noir de la licorne. Il a une masse de seulement 3,8 fois celle du Soleil. C'est à peu près presque 4 fois la masse du Soleil. C'est quand même gros, mais pour un trou noir, c'est rien. Et le diamètre de l'horizon des événements mesure 24 km. C'est quand même grand à l'échelle humaine.
mais c'est rien à l'échelle de l'univers. Prochaine question. Combien de temps dure un trou noir? Un trou noir dure environ, à peu près, je vais vous donner une idée après, mais ça dure très longtemps. Genre très longtemps. Pour vous donner l'idée, vous prenez le chiffre 10 et vous rajoutez 64 zéros derrière, pardon. C'est énorme. Donc un trou noir, ça a presque l'âge de l'univers. C'est énorme. Prochaine question. Est-ce que les trous noirs changent le temps? Ok. Donc là, on se retrouve un jour après que je viens de poser cette question. Pour vous, ça a fait quelques secondes et pour moi, ça a fait un jour. Et bah, c'est pareil pour les trous noirs. Les trous noirs, par exemple, si nous sommes dans un vaisseau spatial loin d'un trou noir et que nous jetons un cobaye, par exemple, dans un trou noir, et bah, pour nous le verrons au ralenti. Genre un ralenti énorme, presque. Pour nous, il serait immobile. Alors que pour celui qui tombe, et bah, ce sera le contraire. Le temps ira de plus en plus vite. Pour lui, les secondes, et pour lui, des secondes, ce sera des minutes. Ou après des heures, des jours, des années, des siècles, jusqu'à l'infini. C'est pour ça que si jamais on tombe dans un trou noir, il y aura peut-être moyen qu'on assiste à la fin de l'univers. Donc ça peut être vraiment, pour vous, par exemple, une seconde, ça pourra faire des milliards d'années, par exemple. Donc là, vous, moi, c'est l'équivalent de moi qui vous regarde tomber. Vous, ça a pris quelques secondes, mais moi, ça a pris du temps. C'est pareil, nous avons fait exactement la même expérience. C'était une expérience pour essayer. Donc, le temps les change sur les trous noirs. C'est la conclusion. Dernière question. Que se passe-t-il si on tombe dans un trou noir? Alors déjà, pour comprendre, il faudra savoir ce que c'est la force de marée. Et la force de marée, c'est une accélération gravitationnelle qui comprime les objets dans certaines directions et les dilate dans d'autres. Donc genre en fait c'est on s'étire quoi. Tout simplement, ça va nous étirer. Donc à cause de cette force de marée, donc si on tombe dans un trou noir, nous allons nous étirer comme un élastique. Donc un élastique, quand vous le tirez, ça s'étire, ça s'étire. Cela s'appelle la spaghettification. Un mot très dur. Ça fait référence au spaghetti, ça s'étire, c'est long, c'est pour ça. Donc comme un élastique, si on l'étire trop, qu'est-ce qui se passe? Bah il se casse en deux bien sûr. Bah ça c'est pareil, c'est ce qui arrivera au bout d'un moment si on tombe dans un trou noir. Donc on va se casser en plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux, ça peut être 5 morceaux par là. Donc après qu'on soit coupé en plein de morceaux, vous voyez, et bah on va se contracter un peu, on va devenir tout petit jusqu'à la taille d'un atome. Pour un atome, pour info, c'est plus de 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc un atome, c'est tout petit. C'est microscopique justement, c'est plus petit que des microbes. Donc vous voyez, c'est tout petit. Donc, et après, on meurt. Donc voilà ce qui arrive si on tombe dans un trou noir. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça m'a mis du temps à la faire avec B-Boy T4 aussi pour tout le montage. Ça me ferait extrêmement plaisir que grâce à cette vidéo vous vous abonnez, parce que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi gros. Donc déjà merci à B-Boy T4 pour le montage et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Fire Dragon et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres documentaires. Ciao la Team Fire.